De quoi à dire? Nous avons tous de quoi dire. De quoi à dire? Tout le monde a quelque chose à dire. Mais bien sûr que oui. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Alors, je pense aussi que nous avons tous de Nous quoi avons dire. tous de quoi à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Ouais, il y a des quoi à dire. Dire la vérité sans blesser. Dans cet épisode, on va explorer ensemble comment donner des critiques qui nous font vraiment avancer, plutôt que de blesser les autres. Parce que soyons honnêtes, personne n'aime recevoir des critiques, surtout lorsqu'elles peuvent être blessantes. Mais une critique bien formulée, une critique bien constructive peut changer beaucoup de choses, en commençant par notre perspective des choses. Je m'appelle Ingrid Cabezas et je te donne la bienvenue à De quoi dire. Aujourd'hui, on y va avec des exemples simples à appliquer dès maintenant dans ta prochaine situation qui va se présenter devant toi, devant nous, que ce soit dans ton couple, dans ton travail, au boulot, avec tes proches. Tu sais, une critique peut tout changer. Et allons-y avec une petite anecdote pour comprendre ce que je veux dire. Lorsque j'étais plus jeune, quand j'étais en secondaire, tu sais, il y a tout le temps ces genres d'activités qu'on nous fait faire à l'école afin de connaître nos cheminements futurs. Qu'est-ce qu'on veut faire plus tard quand on rentre sur le milieu du travail? Alors, j'avais éventuellement exploré mon désir, dévoilé mon désir de devenir une animatrice radio ou travailler dans les médias. Ça a toujours été une passion pour moi. Et à cette époque, j'ai commencé à apprendre les français, ce qui était pas super évident. J'avais un accent qui était beaucoup plus fort, qui était beaucoup plus remarqué. Et à ce moment-là, il y avait une de mes profs de français qui était en charge de cette activité-là et qui m'a dit « Ingrid, avec ton français, tu ne réussiras jamais à rentrer dans le monde des médias. » En temps normal, ces commentaires, cette critique aurait pu me blesser et gâcher mon rêve définitivement. J'aurais pu décider de faire autre chose de ma vie. Mais nous pouvons toujours choisir si on prend une critique afin de nous victimiser ou encore, de l'autre côté, nous motiver pour avancer, nous motiver davantage. Et en communication, nous avons toujours ces deux choix, soit blesser ou faire du bien. De prendre une critique personnellement et voir l'opportunité de confrontation, de voir qu'il y a aussi des bonnes critiques avec parfois une intention de dialogue, d'autres fois en motivation, un peu comme « Hey, tu peux faire mieux parce que je vois le potentiel qui est en toi. » Mais maintenant, tu me demandes « Ok Ingrid, mais comment on fait pour comprendre les bases, les structures d'une critique qui est constructive? » Et c'est qu'en fait, il y a quelques règles d'ordre à respecter. Et je vais t'expliquer tout ça ici. On doit se concentrer sur les faits, ok? Pas sur la personne. Exemple, je vois tes efforts en français et je sais que ce n'est pas évident d'apprendre une nouvelle langue. Si ma prof m'avait dit ça, j'aurais tout à fait compris et qu'effectivement, il y avait des efforts à faire afin que je puisse travailler dans les médias, en communication ici au Canada. Elle aurait pu également dire, je vais t'aider avec quelques conseils pratiques afin de t'aider avec la prononciation, afin de t'aider à améliorer ta communication. Au travail, par exemple, au lieu de dire tu es désorganisé avec des tâches, dis on a manqué les délais, voici comment on peut planifier mieux pour une prochaine fois. Alors, la première étape, c'était de se concentrer sur les faits au lieu de sur la personne. La deuxième étape, c'est d'utiliser un langage qui est non accusateur. Pour ce faire, on va utiliser plutôt je remarque que au lieu de tu fais toujours ça. Des tournures de phrases comme ça vont nous aider à avoir une meilleure communication. Une troisième règle de la communication pour une critique qui est constructive, c'est de proposer toujours une solution. Et si on essayait de voir une liste de priorités afin que tu ne sois plus en retard, si on continue avec l'exemple du travail. En communication, la critique constructive est un acte de compréhension, de sympathie, de gentillesse. C'est une main tendue pour résoudre un problème et non pas pour accuser les autres. Donc, les techniques pour donner une critique qui est constructive est très simple. Et ça s'appelle une technique, une méthodologie sandwich. On va humaniser tout le temps notre discours en commençant par quelque chose de positif. Ensuite, on va ajouter la critique et ensuite, on va terminer avec une suggestion. Afin de bien utiliser cette méthodologie des sandwichs, commençant par quelque chose de positif, j'apprécie beaucoup ton enthousiasme dans ces projets. On va ajouter la critique.
Cependant, je remarque qu'il manque quelques étapes dans ton suivi et on va terminer par une suggestion. Peut-être qu'un tableau de suivi pourrait t'aider. Si on y va avec un autre exemple pour celles qui seront à la maison. Prenons un exemple très simple qui va se passer sûrement pendant ces temps de fête. Mettons pour quelqu'un qui monopolise tout le temps la parole dans les repas de Noël. On pourrait dire quelque chose comme « C'est toujours super agréable de t'écouter raconter des histoires. Tu as vraiment une manière unique de rendre les choses super intéressantes. » À ce moment-là, on va introduire la critique. Cependant, je pense que certains membres de la famille aimeraient partager également leur opinion, ou leurs histoires, ou leurs pensées. Mais parfois, ils se sentent mal à l'aise de te couper la parole. On va terminer cette structure par quelque chose de positif, une suggestion positive. Ce serait super si on pouvait leur poser des questions ou leur donner plus d'espace pour qu'ils puissent s'exprimer également. Ça pourrait rendre les conversations beaucoup plus vivantes. Comme petit exercice pratique, je te demanderai d'imaginer une situation dans laquelle tu peux appliquer cette méthode sandwich. Où est-ce que tu vas aller chercher un commentaire positif, tu vas ajouter ta critique et tu vas terminer par ta suggestion. Je suis certaine que tu vas être capable de retrouver une situation qui t'arrive à tous les jours et pouvoir adapter cette technique sandwich. Et maintenant, on arrive à l'étape à comment recevoir cette critique constructive sans se fâcher. Comme je t'ai dit au début de mon épisode, je t'ai raconté l'histoire de ma prof de français. On peut imaginer plein de possibilités de ce que j'aurais pu lui répondre. J'aurais pu être vexée, j'aurais pu être super frustrant. Évidemment, oui, j'étais vexée, j'étais frustrée, mais je suis restée là à l'écouter, à observer tout ce qui s'est passé autour de moi. Probablement que j'étais stressée, j'étais angoissée parce que je ne trouvais pas les mots pour répondre. Maintenant, en y réfléchissant, c'était la bonne façon de réagir. J'ai compris en fait que c'était la meilleure réaction. Pourquoi? Parce que je peux voir la situation d'une autre perspective. En communication, une astuce qui fonctionne très bien dans ces moments de panique, quand on reçoit une critique, c'est de respirer avant de répondre. On peut également reformuler ce que l'autre personne dit afin de vérifier qu'on comprend tout ce qu'elle nous dit. À ce moment-là, avec ma prof de français, je suis restée là simplement sans mots, juste à respirer. Je n'ai rien dit, mais ça m'a donné le courage pour devenir qui je suis aujourd'hui. Je t'invite à toi, qui m'écoute présentement, qui a de la misère à recevoir ou peut-être même à donner une critique constructive, que tu le fasses, que tu l'essayes cette semaine, avant d'aller critiquer, avant d'aller juger quelqu'un. Je t'invite à te demander pourquoi est-ce que ça te dérange autant? Pourquoi est-ce que ça me dérange autant? Est-ce que ça reflète un aspect sur lequel je devrais travailler sur moi-même? Et c'est que souvent, ce qui nous dérange chez les autres agit un peu comme un miroir devant nos propres défis ou insécurités. C'est pour ça que prendre le temps de se mettre dans les chaussures des autres est si important. Ça nous permet de voir les choses autrement, de comprendre leurs intentions, de voir les contextes et surtout d'éviter les jugements. Donc, la critique qui est non constructive et qui est blessante. N'oublie pas qu'il y a toujours quelque chose de bon chez les gens, chacun de nous. Pourquoi ne pas commencer par souligner ça, ce qui est bon, avant d'aller au fond sur ce qui nous dérange? Je m'appelle Ingrid Cabezas et je te remercie d'avoir resté jusqu'ici. Je finirai en disant qu'une critique constructive ne sert pas à blesser, mais à construire. Et c'est encore plus efficace quand on a une touche d'empathie et de respect. De cette manière, nous pouvons faire de la critique constructive non seulement un outil pour mieux communiquer, mais aussi un moyen pour grandir personnellement. Regarde, observe et respire avant de juger et de critiquer les autres. Je te remercie beaucoup d'avoir resté jusqu'ici à Décoisir. Je t'invite également à me suivre sur les réseaux sociaux du podcast Décoisir sur Instagram ou mes réseaux personnels Ingrid Cabezas. Sur ce, je te dis bye bye, à la prochaine.